Le soleil de juillet tapait fort sur le jardin de mes parents pendant que la fumée s'élevait du barbecue. Mon frère, Marc, se tenait là comme un roi, retournant les steaks avec une assurance exagérée pendant que sa femme, Sandrine, documentait chaque geste sur son téléphone pour ses réseaux sociaux. Leurs jumeaux, portant chacun des baskets de luxe qui coûtaient plus cher qu'eux. Mon budget course mensuel, courait en cercle dans la pelouse. Mon fils, Enzo, 7 ans, a tiré sur ma manche. Maman, je peux avoir un burger? J'ai vraiment faim. Je lui ai souri en baissant les yeux vers lui. Bien sûr, mon chéri. Allons demander à oncle Marc. Nous nous sommes approchés du barbecue. Marc faisait la cour, racontant à mon père et à notre cousin Théo sa dernière expansion commercial. Il avait ouvert un 3e garage automobile le mois dernier et n'arrêtait pas d'en parler depuis. Oncle Marc, a dit Enzo. Poliment, est-ce que je peux avoir un burger s'il te plaît? Marc Bass. Les yeux vers mon fils, puis vers moi, puis à nouveau vers Enzo. Son expression s'est transformé en quelque chose que j'avais vu trop de fois auparavant. Un mélange de pitié et de mépris. C'est uniquement pour les enfants qui ont un avenir, a-t-il lancé assez fort pour que tout le monde aux alentours puisse entendre. Les enfants dont les parents peuvent vraiment subvenir à leurs besoins. Le jardin est devenu silencieux. Mon père semblait mal à l'aise mais n'a rien dit. Ma mère s'est occupée avec la salade de pommes de terre. Sandrine, Harry, ce petit rire aigu qu'elle utilisait chaque fois que Marc disait quelque chose de cruel. Théo a juste secoué la tête et s'est éloigné. Tante Beatrice a hoché la tête depuis sa chaise longue, posant son verre de vin avec un clic. Disapprobateur. Marc a raison, ma chère. Tu devrais vraiment penser à l'avenir d'Enzo au lieu de ce petit appartement que tu loues. Quand vas-tu prendre ta carrière au sérieux? Oncle Jean-Pierre a renchéri, s'approchant d'eux. La table des boissons avec son sourire narquois caractéristique. Mon comptable me parlait justement d'opportunités d'investissement la semaine dernière. Des vraies stratégies de construction de patrimoine. Peut-être que si tu avais fait de meilleurs choix plus tôt dans ta vie, tu aurais les moyens de donner à Enzo ce dont il a besoin. Il n'est jamais trop tard pour commencer, cela dit. Marc a retourné un autre burger, appréciant visiblement son public. Certaines personnes n'ont tout simplement pas l'esprit entrepreneurial. Tout le monde ne peut pas diriger une entreprise prospère. Il faut de la vision, du dévouement, des bras sacrifices. La main d'Enzo s'est serrée dans la mienne. Y sentes qu'il essayait de ne pas pleurer. Mon fils de 7 ans apprenait ce que cela faisait d'être méprisé par sa propre famille. Je comprends, ai-je dit. Comment. J'ai pris l'assiette en carton des mains d'Enzo et l'ai posée sur la table. Viens, mon cœur. On rentre à la maison. Mais j'ai faim. Ah. Chuchote Enzo. Je sais. On prendra quelque chose sur la route. Alors que nous marchions vers le portail, j'ai entendu Marc crier. N'oublie pas la réunion d'investissement familial la semaine prochaine. Ah, attends. C'est seulement pour les gens qui contribuent réellement à l'entreprise familiale. De nouveaux rires ont éclaté. J'ai continué à marcher, la main sur l'épaule d'Enzo. Dans la voiture, Enzo a enfin laissé couler ses larmes. Pourquoi, oncle? Marc ne nous aime pas? C'est compliqué, mon chéri. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une grande maison comme la sienne? J'ai serré le volant. Plus fort. Oncle Marc ne comprend pas toute notre vie. Ce n'est pas grave. Nous nous sommes arrêtés dans une brasserie sur le chemin du retour. Un de ces endroits classiques avec des banquettes en sky qui servent des plats à toute heure. Enzo a commandé un burger avec des frites et des cornichons supplémentaires, et je l'ai regardé manger en pensant aux 5 dernières années, aux choix que j'avais faits et que ma famille considérait comme des échecs, à ces nuits tardives dont il ne savait rien, aux conférences téléphoniques à minuit avec Tokyo et Londres, à ces appels et réunions qu'il ne comprendrait jamais, aux négociations et acquisitions qui se déroulaient dans des salles de conseil qu'il ne verrait jamais. Enzo a essuyé du ketchup sur son menton. Il est vraiment bon ce burger, maman. Bien meilleur que celui d'oncle Marc. Il a souri. Bien meilleur. Ce sourire rendait tout cela supportable. Ce soir-là, après avoir couché Enzo, je me suis assise dans mon petit salon avec une tasse de thé. L'appartement était calme, humble, rien d'impressionnant selon les critères de ma famille, mais c'était le nôtre. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. À 23h55, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marc. Juste pour qu'on soit clair, tu m'as manqué de respect. Aujourd'hui en partant comme ça devant tout le monde. Rappelle-toi qui c'est. Porter caution pour ton prêt commercial quand tu essayais de lancer ton truc de conseil il y a 5 ans.
Rappelle-toi qui a cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. Tu me dois du respect. J'ai fixé le message pendant un long moment. Son truc de conseil, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il y a 5 ans, quand j'avais demandé de l'aide pour lancer mon cabinet de conseil financier, Marc m'avait ri au nez. J'étais allé le voir parce que je l'avais toujours admiré. Mon grand frère qui avait réussi. Toi, consultante, avait-il dit. Tu as peine terminé tes études. Qui va accepter des conseils financiers de ta part? Quand j'ai déposé ma demande de prêt pour petite entreprise, la banque a exigé un garant. Marc a fini par accepter, mais seulement après m'avoir fait supplier. Seulement après s'en être servi pour me dominer à chaque réunion de famille. Il avait signé les papiers, convaincu que j'échouerais en 1 an et qu'il n'aurait jamais réellement à payer quoi que ce soit. Ce que Marc ne savait pas, c'est ce qui s'était passé 6 mois après qu'il se soit porté caution. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les dossiers que j'avais examinés plus tôt. Dans la soirée. Documents bancaires, actes de transfert, registre de propriété. Puis j'ai tapé ma réponse. Marc, je te remercie de mentionner la garantie du prêt. Je voulais justement en discuter avec toi. Je joins les documents de transfert de propriété de la banque. Depuis 14 mois, je suis propriétaire de la Banque Nationale, la même banque qui détient tes prêts commerciaux pour tes 3 garages. La même banque qui a garanti ton expansion. Je possède également l'hypothèque de la maison de papa et maman, que tu as refinancée l'année dernière pour ton 2e garage. Regarde tes emails. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai joint les documents. Puis j'ai envoyé un second message. J'ai également joint l'avis de défaut de paiement qui te sera envoyé demain matin. Tu as 3 jours de retard sur le paiement de ton 3e garage. Le délai de grâce s'est terminé aujourd'hui. En tant que nouvelle propriétaire, j'ai mis en place des politiques plus strictes. Mon téléphone a sonné immédiatement. Marc. Je n'ai pas répondu. À la place, je lui ai transféré un autre document, l'accord d'achat d'il y a 14 mois. Lorsque j'avais racheté la Banque Nationale, via ma société d'investissement, cette même banque qui l'utilisait depuis des années sans jamais savoir qui en était le véritable patron. Mon téléphone a explosé d'appels. Marc, Sandrine. Je l'ai mis en sourdine et j'ai envoyé un dernier email. Celui-ci était adressé au directeur des engagements de la banque, avec Marc en copie. Veuillez procéder au protocole standard de retard de paiement pour le compte de Marc Thompson. Un avis de retard de 3 jours a été émis. La prochaine étape est la procédure formelle de défaut et l'exigibilité immédiate du montant total du prêt. Il a 72 heures pour régulariser tous ses comptes, pénalité incluse. Les appels continuaient. Hier, me suis préparé une autre tasse de thé. Finalement, à 00h30, j'ai répondu à l'appel de Marc. C'est quoi ce bordel? A-t-il hurlé avant même que je puisse dire bonjour. Tu possèdes la banque? C'est impossible. Tu es consultante. Tu vis dans un studio minuscule. Je suis consultante, ai-je dit calmement. Je conseille des entreprises du CAC 40 sur leur stratégie d'acquisition. Ma société gère des portefeuilles pour plusieurs clients très Fortunes. Nous avons racheté la Banque Nationale il y a 14 mois dans le cadre d'une stratégie d'investissement plus large. C'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Faire quoi, Marc? Appliquer les procédures Bancaire Standards. Tu as 3 jours de retard sur ton paiement. Il y a toujours un délai de grâce. Il y en avait un. Il s'est terminé ce soir. La nouvelle direction a mis en place des protocoles plus stricts le trimestre dernier. Tu l'aurais su si tu avais lu les courriers que nous avons envoyés. Ou si tu avais pris la peine de m'interroger sur ma véritable carrière au lieu de l'appeler ton truc de conseil. La voix de Sandrine a crié en arrière-plan. Parle-lui du post sur les réseaux sociaux. Dis-lui qu'on va ruiner ça. Reputation. J'ai bu une gorgée de thé. Marc, tu es actuellement en défaut de paiement pour 340 000 € de prêts commerciaux. Tes garages sont endettés à 92%. Si je demande le remboursement immédiat, tu perds tout en environ 6 semaines. Je te suggère de te concentrer sur ton paiement plutôt que sur des menaces sur Internet. Tu ne ferais pas ça. On est de la famille. La famille, ai-je répété. C'est ce que tu as dit à Enzo aujourd'hui quand tu as affirmé que les burgers étaient réservés aux enfants qui ont un avenir? Quand tu as humilié un enfant de 7 ans lors d'un barbecue familial? Silence à l'autre bout du fil. Voici ce qui va se passer. Ai-je continué. 2 as 72 heures pour effectuer ton paiement plus les frais de retard. Cela représente 12 800 €. Après cela, nous passons au protocole de défaut. Standard. Je n'ai pas cette somme en liquide en ce moment. Tout est bloqué. Dans les stocks.
Alors tu aurais dû payer à temps. S'il te plaît, dit Marc, et j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui. Auparavant, de la peur. Tu ne peux pas simplement prolonger le délai de grâce. Pour la famille? La même famille qui s'est moquée de mon fils aujourd'hui? La même famille qui a passé 5 ans à me rappeler que tu t'étais porté caution. Pour mon prêt? À ce propos, j'ai remboursé ce prêt il y a 4 ans. Mais tu aimais trop t'en servir comme d'une menace pour que je daigne le mentionner. La voix de mon père est passée à travers le téléphone. Marc avait dû mettre le haut-parleur. Maquerie, sois raisonnable. Marc a fait une erreur aujourd'hui. Il va s'excuser. Ah bon, papa? Parce que tu étais là quand il a refusé de nourrir ton petit-fils. Tu n'as rien dit. La voix de ma mère a suivi, et pleuré. On ne savait pas que ça blesserait Enzo. Tu es vindicative. Je suis banquier. Si Marc était n'importe quel autre client, il serait déjà en défaut. Officiel. Je lui accorde 72 heures par courtoisie. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Marc. Des excuses. C'est bon. Je suis désolée d'avoir dit ça à Enzo. Tu es contente maintenant? Je ne veux rien, Marc. Je veux que tu rembourses ton prêt à temps, comme le contrat l'exige. Que tu t'excuses auprès d'Enzo ne regarde que toi et ta conscience. J'entendais Sandrine pleurer. Derrière lui, mon père essayait de négocier, ma mère demandait comment tout cela était arrivé. La voix d'oncle Jean-Pierre a rejoint le chaos, c'est de l'extorsion. Je connais des avocats. Excellent, ai-je dit. Faites-leur examiner les documents de prêt. Ils confirmeront que tout ce que je fais est parfaitement légal et conforme aux pratiques bancaires courantes. En fait, Marc a bénéficié d'un traitement de faveur ces 14 derniers mois parce que j'avais demandé au département des prêts de ne pas signaler son compte. Cette courtoisie s'arrête maintenant. J'ai raccroché et j'ai bloqué leur numéro pour la nuit. J'avais besoin de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 73 appels manqués et 42 SMS. Je les ai tous ignorés et j'ai préparé le petit déjeuner pour Enzo. Des pancakes, ses préférés. Tu vas bien, maman? A-t-il demandé en scrutant mon visage. Je vais parfaitement bien, mon cœur. Mange ton petit déjeuner. À 9 heures, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu. Ici maître David Lefebvre, avocat de Marc Thompson. Nous devons discuter de ces menaces d'exigibilité de prêt. Maître, il n'y a aucune menace. Il y a un contrat que votre client a signé et des politiques bancaires qui s'appliquent à tous les emprunteurs. Marc étant default. Il lui reste 68 heures pour régulariser la situation. Mon client me dit que vous êtes sa sœur. C'est un conflit d'intérêts manifeste. Je suis là, propriétaire de la banque. Mon frère est un emprunteur. Il n'y a aucun conflit. Au contraire, il a bénéficié d'un traitement préférentiel jusqu'ici. C'est terminé. 68 heures, maître. J'ai raccroché. À 10 heures, le directeur des engagements de la banque m'a appelé. Madame, nous avons reçu plusieurs appels. De l'avocat de Marc Thompson. Comment souhaitez-vous que nous procédions? Protocol Standard. Aucune exception. S'il ne régularise pas le défaut dans le délai imparti, nous lançons la procédure d'exigibilité sur les 3 prêts. C'est entendu. Par ailleurs, nous avons reçu son paiement ce matin, 12 800 euros. Virement reçu à 9h45. J'ai souri. Très bien. Beuilles que me ferme là. Réception et mettre à jour le statut de son compte. Et Jean, à partir de maintenant, Marc Thompson reçoit le même traitement que n'importe quel autre. Emprunter commercial. Aucune considération spéciale. Bien sûr. Serez-vous présente au conseil d'administration cet après-midi? Oui. J'ai deux examiner. Les projections du 3e trimestre. Après avoir raccroché, je suis restée assise tranquillement un instant. Marc avait trouvé l'argent. Probablement. Emprunté à mon père ou vendu quelque chose. Peu importait. Il avait payé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un nouveau numéro. Ta mère est très bouleversée. Ce n'est pas toi, ça. J'ai répondu, c'est exactement qui je suis. Vous n'avez juste jamais pris la peine de demander. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre formelle par recommandé. Une lettre d'excuse de Marc pour Enzo. Soigneusement rédigée, probablement écrite par son avocat. Cela ne signifiait rien, mais c'était un début. 2 semaines plus tard, lors du dîner d'anniversaire de ma mère, l'ambiance familiale était différente. Plus calme. Marc et Sandrine sont arrivés en retard et sont partis tôt. Personne n'a posé de questions sur mon appartement ou mon travail. Personne n'a fait de commentaires sur l'avenir d'Enzo. Quand Enzo a demandé à oncle Marc s'il pouvait avoir une part de gâteau,
Marc a dit oui immédiatement et lui a coupé une part géante. Petite victoire. Ce soir-là, en bordant Enzo, il m'a dit, oncle Marc était plus gentil aujourd'hui. Oui, il l'était. Tu lui as parlé, maman? D'une certaine manière, oui. C'est bien, a dit Enzo en bâillant. Préfère quand les gens sont gentils. J'ai embrassé son front. Moi aussi. Mon chéri. Moi aussi. Plus tard, dans mon bureau, j'ai examiné les rapports trimestriels de la banque. La Banque nationale affichait des performances supérieures aux projections. Cette acquisition avait été l'une de mes meilleures décisions, non pas à cause de Marc, mais parce que c'était un investissement solide qui aiderait à sécuriser le véritable avenir d'Enzo. L'avenir dont ma famille s'était moquée lors d'un barbecue. L'avenir que j'avais construit en silence pendant qu'il supposait que j'échouais. Mon téléphone a Viber. Un email de Théo, mon cousin, celui qui s'était éloigné du barbecue ce jour-là. J'ai appris ce qui s'est passé. Marc avait besoin d'apprendre cette leçon. Au fait, mon entreprise cherche un consultant financier pour une acquisition que nous prévoyons. Est-ce que tu prends de nouveaux clients par Has it? J'ai souri et j'ai répondu, envoie-moi les détails. Yes, Sarah. Ravi de les examiner. La prochaine réunion de famille s'annonçait intéressante, mais c'était parfait ainsi. J'avais passé 5 ans à être sous-estimé. Je pouvais supporter d'être respecté ou crainte. Les deux me convenient. Ce qui comptait, c'était qu'on ne dirait plus jamais à Enzo qu'il n'avait pas d'avenir. Parce que sa mère avait construit cet avenir pendant tout ce temps. Une acquisition après l'autre, un investissement après l'autre. Pendant qu'ils étaient trop occupés à juger pour s'en apercevoir. Parfois, la personne la plus discrète dans la pièce est la plus puissante. Elle choisit simplement de ne pas l'annoncer avant que cela ne soit absolument nécessaire. Comme lorsqu'on refuse un burger à un enfant affamé lors d'un barbecue familial.